Bonjour chers amis scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour ce taroscope du mois d'avril. J'espère que vous allez bien. Moi ça va. Je vais vous montrer, je vais vous montrer le tarot que l'on utilise, c'est le psychique tarot. Je ne l'ai pas encore utilisé dans les vidéos jusqu'à maintenant. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire ou votre signe ascendant pour compléter, rectifier s'il y a des choses qui ne vous parlent pas, voilà, etc. Et on commence tout de suite à rentrer dedans. Alors, c'est un jeu, j'ai l'impression, assez équilibré, quoique j'ai l'impression que il nous manque des épées, mais c'est pas grave, on va regarder. On va commencer avec le... Ah pardon, je vois, bon, la lumière est pas géniale, je sais pas si vous la voyez, vous voyez les petits pieds là qui avancent sur une planche. Et attention, on a l'impression d'être dans un jeu, vous voyez, il y a obstacles et challenge. Vous commencez ce mois d'avril en vous mettant un peu la pression sur les challenges et les obstacles, ou bien ça vous amuse, en tout cas vous êtes prêt ou prête à relever le défi. Vous n'êtes pas les deux pieds dans le même sabot, vous n'êtes pas immobile, vous avancez peut-être à tâtons, vous faites attention. Il y a effectivement des obstacles et des challenges, mais vu ce que j'ai pas l'impression que vous ayez peur de les relever. C'est comme s'il y avait même une motivation ou quelque chose que vous vous étiez mis peut-être une mission ou des missions en tête depuis quelques semaines ou quelques mois et que là sur le mois d'avril vous commencez à sentir que ça y est, vous êtes chaud, vous êtes chaude là et vous allez avancer. Les choses vont se concrétiser ou vous allez prendre de l'assurance dans tel ou tel domaine, vous allez être, je sais pas moi, si vous vous êtes mis à faire du sport et à vous coacher sportivement, bah là ça y est, vous commencez à avoir les résultats de ce que vous faites. Si vous faites une formation et que voilà, c'était pas facile au début, bah ça y est, vous commencez à sentir que les choses s'intègrent. En tout cas, vous êtes sur des choses qui sont en train de passer un cap, un cap où vous allez maîtriser les choses. Où, ok, ça reste du challenge et du défi, ça c'est pas encore l'autoroute, mais vous avez le truc pour dépasser tout ça. Ce que vous voulez, mes chers amis, par-dessus tout, bah ouais, qui ne voudrait pas de ce 3 arcane majeur, c'est l'impératrice, la fertilité, qui n'en voudrait pas? Avec, vous voyez, ce chakra du cœur, et on va revenir dessus parce qu'il apparaît 2 fois quand même. Donc, la fertilité, là, dans ce sens-là, c'est vraiment l'abondance du cœur, c'est vraiment l'ouverture du cœur, c'est vraiment le printemps, c'est vraiment la carte du printemps. S'il y a bien une carte qui va parler de ça, c'est l'impératrice. Et on est sur vraiment un tout est possible. Vous voyez, on est sur un enthousiasme, sur une espèce de sentiment de légèreté, de construction, où on avance, où les graines que l'on a semées, encore une fois, poussent et les choses arrivent, voyez. On est vraiment là-dessus, hein, pour vous, les scorpions, les choses arrivent. Il y a une espèce d'ouverture du cœur où vous aimez tout le monde, où tout le monde vous aime. Il y a une espèce de réciprocité comme ça, où il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Vous voyez, on est dans une espèce de choses très positives comme ça qui vous entourent avec, vous voyez, cette espèce d'aura, et on voit sur la carte, hein, espèce d'aura lumineuse. Vous êtes lumineux et lumineuse, les scorpions. En plus, au centre de votre lecture, vous avez ce chakra du cœur. Donc, on insiste vraiment pour vous au niveau de cet endroit-là. Pour vous, les scorpions, c'est le chakra du cœur qui va être au centre de votre mois d'avril. Le cœur, le cœur, le cœur, les émotions, l'amour, le sentiment de gratitude. Donc, si vous avez envie de méditer, si vous avez envie de vous relier à quelque chose sur ce mois d'avril, c'est ce chakra du cœur. Allez voir ce qui s'y passe dans cette zone-là. Allez voir, je sais pas, moi vous pouvez faire plein de choses en méditation. Allez voir quel est votre animal totem qui régit ou qui habite cet endroit-là de votre corps, au niveau du cœur. Quelle est la façon dont votre cœur bat, vous parle, etc. Enfin, en tout cas, il y a plein de choses à faire. Peut-être on fera des vidéos là-dessus en méditation, mais ça va être vraiment votre énergie à vous sur ce mois d'avril. La générosité du cœur, la réceptivité du cœur.
C'est Salomon, je crois, qui disait, quand Dieu lui a dit qu'est-ce que tu veux, il a dit je veux un cœur qui écoute. C'est un peu ça pour vous, les scorpions. Vous avez un cœur qui écoute, d'accord? Et peut-être qu'il vous parle aussi. Le défi, et c'est assez drôle, on a encore du vert, hein, les amis, là. J'ai beaucoup de vert. Le défi pour vous, ça va être l'énergie, la force spirituelle. C'est assez drôle parce que là, vous êtes dans une espèce de... Ça peut se comprendre, dans une espèce de facilité, d'abondance. Vous voyez, vous ne faites pas exprès, vous ne travaillez pas le truc. Vous voyez, avec ça. Ça vous est donné. Attends, vous voyez, là, c'est comme si ça vous est donné. Vous savez, il y a des gens, ils ont de l'énergie à revendre, ils font rien pour. Vous voyez, il y a des gens qui sont doués pour quelque chose et puis voilà, ils n'ont pas travaillé le truc. Là, c'est comme si, vous voyez, il y avait une abondance au niveau du cœur et là, on vous dit, bah ouais, mais le défi, ça va être de l'ancrer. Ça va être de persévérer là-dedans. Ça va être comment on va dire ça, de canaliser, de maîtriser cette énergie-là à travers cette force spirituelle. Donc, en fait, il y a un défi là derrière. C'est comme si on vous donnait carottes, vous voyez, c'est les carottes ça. On vous donne les carottes, mais après, il faut avancer, vous voyez. On vous donne plein de choses, à vous de les faire fructifier, à vous de les ancrer, que ça reste, que ça soit bénéfique pour vous. Peut-être que cette énergie-là du cœur aille, voilà, un peu plus loin, un peu partout. Voilà, activer les autres chakras, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, l'ancrer dans quelque chose de plus de spirituel, oui, et peut-être de plus constant. Qui va durer, qui va pouvoir permettre d'être pas seulement en relation comme ça éphémère avec une énergie, mais de se l'approprier. Et puis comme la légèreté, vous voyez, il y a encore du vert, donc vous êtes tout vert les scorpions ce mois-ci. Dans votre vie émotionnelle, dans votre vie sentimentale, pump it up, c'est la légèreté. Ok. On est dans le côté tranquillou bilou. Alors, on a trois couples. Il peut y avoir des scorpions qui sont en triangulaire, il peut y avoir des scorpions qui flirtent, parce que là, c'est l'énergie du flirt. Hein. Ou si vous êtes en couple, eh ben, ça peut être une période très légère, où on festoie, où on s'amuse, on se prend pas la tête, en tout cas avec vos amis, etc. Mais c'est pas étonnant, encore une fois, avec l'impératrice, c'est vraiment ça se rejoint tout ça. Vous êtes dans une espèce d'abondance et de légèreté, il n'y a pas de problème, et tout ça, quoi. Enfin, franchement, le 3 de coupe, c'est vraiment, on est dans... on fête, en fait. On fête les choses, on fête le printemps, on fête cette énergie-là. Au niveau du travail, de votre activité, on est dans l'accélération. Alors, ça, on est dans le 8 de denier, c'est vraiment la carte du travail. Mais là, on parle de mouvements qui s'accélèrent. Vous voyez, encore avec cette étoile filante, etc., cette comète qui passe d'un coup et qui vient vous dire, ok, c'est le moment. Il est possible qu'au niveau du travail, il y ait vraiment une accélération d'un processus, d'un projet, d'une compréhension, d'une formation, comme si les choses s'intégraient encore une fois. Moi, j'ai vraiment l'idée ok, les obstacles, je sais les surmonter, il y a des choses qui s'intègrent de plus en plus vite. C'est comme si c'était un cercle vertueux, que vous comprenez de plus en plus vite, de mieux en mieux, que les choses roulent, vous voyez, que les choses s'alignent et sont évidentes, et du coup, ça comment on va dire ça? Mais ça se fait de manière facile et rapide. Si vous cherchez un travail, il est possible que ça y est, maintenant les choses s'alignent et que vous frappiez aux bonnes portes ou que les gens vous répondent, alors qu'avant vous aviez l'impression que c'était bloqué, par exemple. Si vous êtes dans un travail de communication, il est possible que les choses soient beaucoup plus fluides, que les relations se fassent plus facilement, etc. Et enfin, dans votre vie intérieure, nous avons le 7 de bâton. Alors là, on ne vous dit pas les bâtons et les machins, mais c'est le 7 de bâton. 7 de bâton, dans le tarot classique, c'est on défend quelque chose, une cause, quelque chose qui est important pour nous. Là, on va vous parler de patience et de planifier les choses.
En gros, dans votre vie intérieure, et vous voyez, là, on va reparler de votre vie intérieure, mais c'est en défi, c'est-à-dire votre défi à vous sur ce mois-là, c'est pas les émotions, c'est pas le boulot, c'est pas tout ça, c'est votre vie intérieure. On vous demande de prendre le temps, comme là j'ai vraiment la sensation avec ces deux cartes là, de prendre le temps de digérer tout ce qui se passe, peut-être de digérer tout ce qui s'est passé un petit peu dans le passé. Là on vous donne beaucoup d'énergie du cœur, on vous donne des preuves d'amour, l'univers vous aime, vous aimez les autres, etc. Et dans votre vie intérieure on vous dit prenez le temps de faire du tri, prenez le temps de faire de l'ordre, de classer les choses, d'être relié comme ça à quelque chose de... Ayez confiance en fait, ayez confiance. Et les choses vont s'aligner, les choses vont se planifier, les choses vont... Alors ça peut être très calme à l'intérieur du coup, hein. Ça peut... Laissez-vous faire en fait, laissez-vous faire, laissez-vous imprégner. Vous voyez, encore une fois, on parle d'ancrage, d'imprégnation, de choses comme ça. Faut dire que les bâtons, c'est les seuls bâtons que vous ayez dans votre jeu, va nous parler de vitalité. On vous dit, c'est comme si on avait un calme avant la tempête, mais c'est pas une tempête négative, mais vous voyez, on est vraiment comme si on rechargeait les piles, là, au niveau de votre vie intérieure. Voilà, chers amis, merci les scorpions, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt, likez, commentez, faites ce que vous voulez, et à très très vite.